Le bonheur, quelque chose que nous désirons tous, mais pourquoi est-il si difficile de l'obtenir? Certains jours, c'est presque comme un matin ensoleillé, sans rien qui pèse sur votre esprit. D'autres jours, il se perd dans le tourbillon des responsabilités, des soucis et du poids des attentes. Plus on le poursuit, plus il nous échappe. La vérité est que le bonheur n'est pas quelque chose que nous devons rechercher. Cela ne se cache pas dans une promotion, une relation parfaite ou la prochaine étape importante. Le bonheur, comme l'a écrit un jour Marc Aurèle, est en vous, dans votre façon de penser. Il ne s'agit pas de ce que nous ajoutons à nos vies, mais de simplifier ce que nous avons déjà. Pensez à un arbre. Sa force ne vient pas du nombre de branches qu'il fait pousser, mais de la profondeur de ses racines. De même, une vie heureuse ne nécessite pas de poursuite sans fin ni de perfection. Dans cette vidéo, nous explorons 3 choses simples dont une vie heureuse a besoin. Combien de temps passez-vous à vous sentir éloigné des personnes qui vous sont chères? Vous demandez-vous souvent si le chemin que vous empruntez est celui que vous souhaitez vraiment? Ces questions peuvent sembler insurmontables, mais c'est en y répondant que commence le soulagement. La beauté du bonheur réside dans sa simplicité. En vous concentrant sur ces 3 éléments essentiels, vous pouvez construire une vie qui est non seulement belle en surface, mais incroyablement épanouissante dans son essence. Êtes-vous prêt à faire le premier pas? Avant de commencer, veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer de superbes vidéos comme celle-ci. Commencez par éliminer le bruit et redécouvrez ce qui compte vraiment. Clarté d'esprit. Votre esprit est comme une lentille à travers laquelle vous voyez le monde. Lorsque cet objectif est propre et clair, tout apparaît plus net, plus vivant et plus facile à gérer. Mais lorsque tout cela est brouillé par des distractions, des peurs et des listes de choses à faire interminables, la vie devient écrasante. La plupart d'entre nous portent avec eux un fardeau mental encombré sans même s'en rendre compte. Les vieux soucis, les frustrations non exprimées, le bourdonnement constant des pensées ne laissent aucune place à la paix. Cela ne fait aucun doute. La clarté d'esprit est une chose rare de nos jours. Nous vivons à une époque où les notifications rivalisent pour attirer notre attention à chaque minute, où le multitâche est considéré comme un signe d'honneur et où la productivité est souvent plus importante que la présence. En conséquence, nos esprits sont étirés, passant d'une pensée à une autre, prenant à peine un moment pour respirer. Nous nous sentons épuisés, non pas parce que les journées sont intrinsèquement difficiles, mais parce que notre esprit est surchargé. Ce chaos mental nous prive de quelque chose d'important, la capacité d'être vraiment ici, dans l'instant présent. Marc Aurèle, dans toute sa sagesse, l'a reconnu lorsqu'il a dit « Vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. » Prenez conscience de cela et vous trouverez de la force. La clarté dont il parle ne consiste pas à éliminer les problèmes de votre vie, mais à créer un espace dans votre esprit pour répondre à ces problèmes avec calme et contrôle. Mais la clarté d'esprit n'est pas quelque chose qui arrive naturellement, c'est quelque chose que nous cultivons. Imaginez que vous entrez dans une pièce en désordre, des vêtements sur le sol, des papiers éparpillés partout, de la vaisselle entassée dans l'évier. Vous ne pouvez pas penser clairement dans cet espace tant que vous n'avez pas commencé à nettoyer. Il en va de même pour votre esprit, vous devez vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, des pensées qui vous pèsent, du bruit constant de ce que vous devriez faire au lieu de ce qui compte vraiment. Alors comment créer cette clarté? Commencez par la prise de conscience. La plupart d'entre nous ne remarquent même pas le chaos dans nos esprits, car nous y sommes tellement habitués. Prenez un moment maintenant pour faire une pause. À quoi avez-vous pensé aujourd'hui? Est-ce quelque chose que vous pouvez gérer ou est-ce quelque chose que vous portez avec vous? Donnez des noms inutiles à vos distractions, la première étape pour les laisser partir. Ensuite, il y a la pratique de la pleine conscience. C'est une habitude simple mais transformatrice. Il n'est pas nécessaire de s'asseoir les jambes croisées au sommet d'une montagne pour être attentif. C'est aussi simple que de se concentrer sur votre respiration pendant 1 minute ou de savourer votre tasse de café du matin sans faire défiler votre téléphone. Ces petites pauses aident votre esprit à se réinitialiser, vous éloignant des conversations sans fin. Les frontières jouent également un rôle important. Dans un monde où tout et tout le monde exige votre attention, dire non est un acte de respect de soi. Désactivez les notifications, limitez le temps que vous passez sur des choses qui vous épuisent, protégez votre concentration comme si c'était la ressource la plus précieuse que vous ayez, car c'est le cas. La clarté d'esprit ne signifie pas que votre vie sera sans défis. Mais lorsque votre pensée est claire, vous aborderez ces défis avec une stabilité presque inébranlable. Vous serez capable de reconnaître ce qui mérite vraiment votre énergie,
et ce qui ne l'est pas. Vous vous retrouverez à avancer dans la vie avec plus de facilité, plus de confiance et, surtout, plus de présence. Il ne s'agit pas de perfection, des distractions surviendront, mais chaque fois que vous revenez doucement à ce qui est important, vous construisez une clarté d'instant en instant. Et avec la clarté vient un profond sentiment de paix, un calme qui sait que peu importe ce que la vie vous réserve, vous y parviendrez. Des liens significatifs. Il y a une raison pour laquelle certains de nos souvenirs les plus heureux impliquent d'autres personnes. Une conversation sincère avec un ami, un moment de calme avec quelqu'un qui vous comprend sans mots, un rire partagé autour d'un repas, ce sont des moments qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls et que la vie est plus riche lorsqu'elle est partagée. Mais dans un monde plus connecté que jamais, beaucoup d'entre nous se sentent incroyablement seuls. Les réseaux sociaux créent l'illusion de proximité, mais le simple fait de parcourir les moments forts satisfait rarement le besoin d'une véritable connexion. Nous avons peut-être des centaines de connaissances, mais combien de personnes nous connaissent vraiment, notre vrai moi? Ce n'est pas le nombre de connexions qui compte, c'est leur profondeur. Les stoïques comprenaient la valeur des relations significatives. Marc Aurèle parlait de vivre en harmonie avec les autres, soulignant que les humains sont des créatures sociales par nature. Nous ne sommes pas censés vivre dans l'isolement ou la solitude. La connexion nous ancre, nous donne une perspective et nous rappelle notre humanité commune. Mais une connexion significative nécessite plus que de la proximité, elle nécessite de la vulnérabilité, de la présence et des efforts. Pensez aux relations dans votre vie en ce moment. Combien d'entre vous font vraiment sentir complet? Combien de fois prenez-vous le temps d'écouter vraiment quelqu'un, pas seulement avec vos oreilles mais avec votre cœur? Dans notre monde en évolution rapide, il est facile de laisser les relations tomber au bord du chemin. Nous envoyons un SMS rapide au lieu d'appeler, nous annulons des projets parce que nous sommes trop occupés. Lentement, sans nous en rendre compte, nous nous éloignons des personnes qui comptent le plus. Construire des liens significatifs commence par l'intention. Les relations ne se développent pas par accident, elles se développent lorsque nous leur accordons la priorité. Cela peut signifier contacter un ami à qui vous n'avez pas parlé depuis des mois, ou vous asseoir avec un être cher et lui demander comment vous allez vraiment. Ces petits moments d'effort peuvent transformer une relation ordinaire en une relation significative. Mais la connexion ne consiste pas seulement à donner, mais aussi à recevoir. Pour beaucoup d'entre nous, être vulnérable nous met mal à l'aise. Nous hésitons à partager nos difficultés par peur du jugement ou du rejet. Mais la vulnérabilité est le fondement d'une véritable connexion. Dans ces moments d'honnêteté, lorsque vous admettez que vous avez des difficultés, lorsque vous partagez vos rêves, lorsque vous laissez quelqu'un voir les côtés non polis de vous-même, les relations s'approfondissent. La présence est tout aussi importante. Nous nous asseyons souvent avec quelqu'un alors que notre esprit est ailleurs. Nous sommes là physiquement, mais nous pensons au travail, consultons nos téléphones ou nous nous inquiétons de la prochaine chose sur notre liste de choses à faire. Une véritable connexion se produit lorsque vous accordez toute votre attention à quelqu'un, lorsque vous le regardez dans les yeux, que vous rangez votre téléphone et que vous écoutez vraiment ce qu'il a à dire. Les limites jouent également un rôle dans les relations significatives. Toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas bonnes pour votre croissance ou votre paix. Il n'y a rien de mal à abandonner les relations qui vous laissent épuisé ou insatisfait. Le but n'est pas de vous entourer du plus grand nombre de personnes possible, mais de cultiver des relations qui vous soutiennent et vous inspirent. Les relations significatives nous rappellent que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ils apportent de la joie dans les bons moments et du réconfort dans les mauvais moments. Ils nous mettent au défi de grandir, de voir le monde à travers les yeux des autres et d'être le meilleur de nous-mêmes. La vie n'est pas une affaire solitaire, les moments les plus importants impliquent souvent les personnes qui nous accompagnent. Lorsque nous investissons dans ces connexions, lorsque nous choisissons la profondeur plutôt que la surface, la présence plutôt que la distraction et la vulnérabilité plutôt que la peur, nous créons une vie remplie d'amour, de soutien et de connexion. La vie a un but. Une vie sans but, c'est comme décoller sans destination. Vous pouvez dériver sans fin avec le flux des circonstances, mais vous finirez par vous retrouver perdu, vous demandant pourquoi vous êtes sur ce voyage. Le but donne une direction à la vie, une raison de se réveiller chaque jour et d'avancer, même lorsque les eaux sont agitées. Il ne s'agit pas de comprendre les choses, mais d'agir avec intention, en sachant que vos actions sont alignées sur quelque chose qui a du sens pour vous. Mais le but peut être insaisissable, n'est-ce pas? C'est un de ces mots qui est utilisé si souvent qu'il commence à perdre son sens. On nous dit de trouver notre but, comme s'il était caché sous un rocher attendant d'être découvert.
La vérité est que le but n'est pas toujours quelque chose que vous trouvez, mais plutôt quelque chose que vous créez. Pour certaines personnes, le but vient d'une passion de toute une vie, d'un appel qu'elles ont ressenti dès leur plus jeune âge. Pour d'autres, c'est quelque chose qu'ils découvrent plus tard dans la vie, parfois par essai et erreur, parfois grâce à un moment de lucidité au milieu des difficultés. Il n'existe pas d'approche universelle, et c'est ce qui rend l'objectif si profondément personnel. Les stoïciens ont un mot pour ce sens de l'orientation, eudémonia, qui est souvent traduit par bonheur ou bien-être, mais cela va plus loin que cela. Eudémonia consiste à vivre en accord avec vos valeurs, à contribuer au bien commun et à atteindre votre plein potentiel. Marc Aurèle a écrit « Faites chaque acte de votre vie comme si c'était le dernier ». Il ne s'agit pas d'urgence, mais d'intentionnalité, de vivre chaque instant de manière significative, aussi petit soit-il. Alors comment trouver ou créer ce sentiment d'utilité? La première étape consiste à regarder à l'intérieur. Demandez-vous ce qui est vraiment important pour moi. Quelles choses m'illuminent, me font me sentir vivant? Il peut s'agir de votre famille, d'une activité créative, d'une cause qui vous tient à cœur ou même d'un engagement envers la croissance personnelle. Votre objectif n'a pas besoin d'être grandiose ou de changer le monde, parfois il doit simplement être important pour vous. Le but se révèle à travers la lutte. Pensez aux défis auxquels vous avez été confronté dans la vie, au moment où vous avez été testé et où vous êtes devenu plus fort. Ces moments contiennent souvent des indices sur votre objectif. Peut-être avez-vous vécu une perte et vous sentez-vous désormais appelé à soutenir d'autres personnes dans des situations similaires. Peut-être avez-vous surmonté l'adversité et souhaitez-vous inspirer les autres à faire de même. Notre douleur la plus profonde peut parfois nous montrer nos plus grandes contributions. Vivre une vie pleine de sens nécessite également de l'action. Identifiez vos valeurs et alignez vos choix quotidiens avec elles. Il ne s'agit pas de changer toute votre vie du jour au lendemain, mais plutôt de faire de petits pas constants. Si votre objectif est d'aider les autres, cela peut impliquer de faire du bénévolat quelques heures par semaine. S'il s'agit de créativité, cela peut signifier passer du temps chaque jour à écrire, à dessiner ou à construire. Une vie pleine de sens n'est pas une question de perfection, mais de progrès. L'une des plus grandes idées fausses sur le but est qu'il est statique et qu'une fois que vous l'avez trouvé, il ne changera jamais. En fait, le but se développe lorsque vous faites des choses qui comptent pour vous. Ce qui était important pour vous dans la vingtaine ne l'est peut-être plus dans la quarantaine. Ce n'est pas grave. Le but n'est pas une destination, c'est un voyage. La clé est de rester ouvert à vous demander continuellement ce qui a du sens à cette étape de votre vie et d'avoir le courage de poursuivre là où cela vous mène. Mais une vie pleine de sens ne se résume pas seulement à une vision globale, mais aussi à de petits moments du quotidien. Le but peut se trouver dans la façon dont vous traitez les étrangers, l'amour que vous avez pour vos relations ou la passion que vous avez pour votre travail. Cela réside dans les actions apparemment banales qui, lorsqu'elles sont effectuées avec un objectif, prennent une grande signification. En même temps, vivre une vie pleine de sens ne signifie pas que vous ne vous sentirez jamais perdu ou incertain. Il y aura des jours où votre chemin deviendra flou, où des doutes surgiront et où les défis de la vie vous amèneront à vous interroger. Dans ces moments-là, rappelez-vous que le but n'est pas la certitude, mais la persévérance, de continuer à avancer même lorsque le chemin à parcourir n'est pas clair, en ayant confiance que la clarté viendra. Une vie pleine de sens nécessite également un équilibre. Il est facile de devenir tellement concentré sur la réalisation de vos objectifs que vous oubliez de profiter du voyage. Mais une vie guidée uniquement par un objectif, sans moment de repos et de plaisir, peut conduire à l'épuisement professionnel. N'oubliez pas que le but et la présence vont de pair. Prenez le temps de profiter des plaisirs simples, un beau coucher de soleil, un rire partagé, un moment tranquille pour réfléchir. Ces moments vous rechargent et vous rappellent pourquoi votre objectif est important en premier lieu. Il est également important de comprendre que le but n'existe pas de manière isolée, mais est profondément lié aux autres piliers d'une vie heureuse. Sans clarté d'esprit, il est difficile de se concentrer sur votre objectif. Sans relation significative, le but peut vous laisser un sentiment de solitude. Tous les trois travaillent ensemble, chaque objectif renforçant l'autre. En fin de compte, une vie pleine de sens est une question de connexion. Il s'agit de vous assurer que vos actions reflètent vos valeurs, que vos journées sont consacrées à faire ce qui compte vraiment pour vous et que votre vie semble progresser dans la direction que vous souhaitez. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses ou de suivre un chemin prédéterminé, mais de créer une vie qui semble honnête, intentionnelle et incroyablement épanouissante. Lorsque vous vivez avec un objectif, chaque jour a un sens.
Même les jours difficiles, vos luttes deviennent des tremplins, vos réalisations deviennent plus riches et vos relations deviennent plus profondes. Se réveiller non seulement pour passer la journée, mais pour la vivre réellement, c'est le pouvoir du but. Cela vous donne une raison de continuer à grandir, de contribuer et de devenir la meilleure version de vous-même. Et n'est-ce pas ce que nous recherchons? Une vie qui non seulement semble vécue, mais qui a vraiment du sens. En fin de compte, une vie pleine de sens est une question de connexion. Il s'agit de vous assurer que vos actions reflètent vos valeurs, que vos journées sont consacrées à ce qui compte vraiment et que votre vie progresse dans une direction dont vous pouvez être fier. Cela ne nécessite pas de certitude ni de plan parfait, juste un engagement à parcourir votre chemin avec détermination et intégrité. Lorsque vous vivez avec un objectif, même les plus petites actions ont du poids. Les jours difficiles ne semblent pas dénués de sens, car ils font partie de quelque chose de plus grand. Les relations que vous entretenez, les contributions que vous apportez et les défis auxquels vous faites face prennent tout un sens plus profond. Le but vous donne une raison de vous montrer présent, de continuer à vous efforcer et de profiter pleinement de la vie. C'est l'essence d'une vie pleine de sens, non pas à perfection, mais le progrès, ne pas toujours savoir, mais toujours chercher. Il s'agit de créer une vie qui semble réelle, sur laquelle, à la fin de tout cela, vous pouvez regarder en arrière et dire « J'ai tout donné et ça en valait la peine ». Vivre une vie heureuse ne signifie pas que vous vous sentirez toujours heureux ou que vous comprendrez tout, il s'agit d'accepter la simplicité de ce qui compte vraiment. Un esprit clair vous apporte la paix, des connexions significatives qui nourrissent votre âme et un sens du but qui vous propulse vers l'avant. Ces trois piliers ne nécessitent pas de perfection, seulement de l'intention. Lorsque vous leur donnez la priorité, vous créez une vie épanouissante, équilibrée et profondément authentique. La beauté de ce voyage est que vous pouvez façonner chaque étape du chemin. Qu'il s'agisse de se débarrasser de l'encombrement mental, d'investir dans des relations ou de suivre votre objectif, tout cela vous rapproche de la vie que vous méritez. N'oubliez pas que le bonheur ne réside pas dans les grands moments tapax en graveuil, mais dans un engagement constant et silencieux envers ce qui compte vraiment. Maintenant, nous voulons connaître votre avis. Que signifie le bonheur pour vous? Lequel de ces trois piliers est le plus pertinent dans votre vie en ce moment? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec les personnes qui pourraient en avoir besoin et de vous abonner pour plus de conseils utiles sur la vie avec un but et une intention. Votre voyage vers une vie plus heureuse commence ici.